Keith Hill, Larry Lawrence et Pekka Markkanen. Ça fait quand même quelques surprises, hein. Jerome Robinson et Derrick Lewis sur le banc pour débuter. Écoutez cette ambiance assez exceptionnelle pour accueillir l'un des tout meilleurs joueurs du championnat. Le voilà à l'image. Il s'agit de Keith Gatlin, le grand absent du dernier All-Star Game. Et voilà le 5 majeur. Avec Audrey Owens et Keith Gatlin, une des meilleures paires, si ce n'est la meilleure paire d'arrière en France. Maurice Bayena, David Robinson, Jimmy Nebo. Là, c'est beaucoup plus logique. Le 5 majeur habituel de Philippe Hervé. Une équipe de Chalon qui est l'une des équipes les plus surprenantes de cette saison 99. Horizon à gauche et Gilles Bretagne à droite. Ils sont facétieux, ils sont superbes. On a mis une paire de très très haut niveau pour cette rencontre. Et le match qui va pouvoir commencer dans une petite seconde. Alors décidément c'est les arbitres qu'on retrouve souvent puisque Gilles Bretagne, on l'a vu au All-Star Game la semaine dernière et j'ai eu le privilège de rencontrer Pascal Doraison mardi lors de Chalon-Strasbourg. C'était le choc premier contre deuxième du championnat de Pro B et ce match, eh bien, vous pourrez le voir ce soir dans Dunkestan. Chalon-sur-Marne, David, il faut bien préciser parce que c'est un petit peu compliqué sinon avec deux villes qui s'appellent Chalon. Et c'est même pas Chalon-sur-Marne, Didier, ça a été rebaptisé. En Champagne. Ouais, Chalon-en-Champagne maintenant. Et voilà Maurice Bayena, on vous en parlait tout à l'heure, son premier tir du match. Et la balle donc pour cette équipe de Chalon avec Keith Gatlin. Une équipe de Nancy sans Lewis et sans Robinson dans le 5 de départ, on vous le rappelle. Et Jimmy Nebo qui profite de sa puissance pour ouvrir le score. Eric Serraz, Keith Hill, avec Larry Lawrence, Lyon, en pénétration, ressort sur Markkanen, Ouais, c'est la première fois qu'il est en 5 majeur de la saison d'ailleurs, Pekka Markkanen. Serraz a trouvé Markkanen, attention, 4 secondes pour le shoot, c'est Keith Hill qui le prend de loin, bingo. Il est en forme hein, ce garçon. Hein. Alors au niveau du commentaire, vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce qui se passe en entendant des noms qui reviennent un peu trop souvent. Il faut savoir que ce soir on a 2 Hill et 2 Robinson. Et là, ballon récupéré par Christophe Lyon avec Eric Serraz. Ah, et puis c'est Keith Hill et Kent Hill. Donc il va falloir vraiment bien insister sur les prénoms. Enfin, ils ont un style de jeu tellement différent tous les deux. Larry Lawrence, c'est difficile comme shoot. Il n'a pas fait arracher le bras quand même, Larry Lawrence sur ce shoot. Et marché de André Owens. Et quelque chose me dit que c'est un petit peu pour réparer l'action de tout à l'heure que Gilles Bretagne a sifflé un marché André Owens. Eric Serraz. Ouais, qui a fort à faire parce qu'il doit rendre 15 cm pratiquement à Keith Gatlin quand même. Keith Gatlin qui vient de faire la faute. Et bien évidemment, vous entendez le public de la Maison des Sports qui siffle. L'équipe de Chalon, en règle générale, je pense à dirigeants, entraîneurs, etc., qui trouvaient qu'ils n'avaient pas été très bien arbitrés chez eux, en règle générale, depuis le début de la saison. Alors qu'à l'extérieur, ça se passait toujours beaucoup mieux. Et de fait, Chalon marche beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. C'est un paradoxe, alors que pourtant cette salle est très chaude. Oui, mais comme disait Philippe Hervé, c'est parce que les joueurs, finalement, ils sont un peu trop confortables ici. Ils savent qu'il y a leurs épouses, leurs petites copines dans la salle, leurs amis. Et, papa, maman. Et ils ressentent beaucoup moins de pression, alors qu'à l'extérieur, on part un petit peu en commando. Gatlin avec Robinson. David. Robinson, David. N'est-ce pas, David? Et c'est super! Moment Bayena pour David Robinson. À mon avis, ce sera un peu plus spectaculaire s'ils font le contraire. Robinson va aller où pour Bayena? Eric Serraz. Markkanen qui va en pénétration, qui cherchait Keith Hill, c'est récupéré par Eric Serraz. Et faute de David Robinson sur Keith Hill. Keith Hill, c'est vraiment un joueur intéressant parce que c'est un intérieur qui bouge énormément dans la raquette. Il est très mobile. Il offre plein de solutions de passe.
Voilà, Yvan Bedenes vous remontre ce alley-oop inachevé. Et c'est super quand même. Chris Hill, tête de raquette avec Serraz. Larry Lorenz. Oh, c'est dur de passer Maurice Beillina. Et le dunk de Markkanen sur la tête de Robinson. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas du tout le physique à ça, mais c'est un très très grand jumper, le Finlandais. Boum. Belle passe en tout cas, ligne de fond de Larry Lorenz. Momo Beillina qui cherchait Keith Gatlin, mais ils ne se sont pas compris les deux joueurs. Joueur culte, hein, Momo Beillina, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Philippe ce midi. Un joueur extraordinaire dont on vous parlera tout au long de ce match. Eric Serraz. Ouais, passe à l'intérieur pour Chris Hill de Markkanen. Chris Hill dos au cercle. C'est pour Markkanen. Bonne relation entre les deux. Récupéré à nouveau par Chris Hill. Ah oui. Markkanen encore. Et le deuxième dunk. Cette fois-ci sur la tête de Jimmy Nebo. Ah, ils se trouvent bien les deux intérieurs d'anciens depuis le début de match. Jimmy Nebo qui était venu en aide. À 3 points, Keith Gatlin. C'est raté. Et rebond pour Chris Hill avec Eric Serraz. Si on nous avait dit qu'après 4 minutes, celui qui aurait fait 2 dunks, c'était Pekka Markkanen, on l'aurait peut-être pas cru. Hein. Et un tir à 3 points à la foulée, non. C'est manqué. Et il fait le show. Hein. Il fait le show, le Finlandais. Keith Gatlin qui provoque. Et il provoque la faute d'Eric Serraz. Mais on le disait un petit peu tout à l'heure, l'avantage de Keith Gatlin quand même sur la plupart des meneurs de jeu de proie, c'est qu'il est très grand. Il fait 1m96, Eric Serraz fait 1m83 et ça lui permet comme ça d'avoir une meilleure vision du jeu et puis de shooter beaucoup plus tranquillement. Il est contré, Momo Beillina, par Chris Hill. Oh, qu'est-ce qu'il est actif ici, enfin les deux, on se répète, mais les deux intérieurs de Nancy pour l'instant, mais ils font le match. Hein. Christophe Lyon. Larry Lorenz avec Chris Hill, ballon perdu. André Owens, Momo Beillina qui ressort. Voilà, finalement on va jouer placé avec André Owens. Beillina, Jimmy Nebo au poste. Ouais. Tranquille, et Chalon égalise alors qu'on joue depuis maintenant 5 minutes. Ah, c'est pas un gros score, hein, 6 partout après 5 minutes. Lyon, il est tout seul. Ouais, et c'est le numéro 1 en France, on ne peut pas l'oublier. Il mène au classement des tirs en 3 points avec 54,8%. Il y a quand même 3 des 4 premiers à 3 points qui sont sur le parquet ce soir. Hein. Ouais, c'est même les 2 meilleures équipes d'ailleurs du championnat de France à 3 points. Et Keith Gatlin pour la deuxième tentative rentre son shoot. Et là, justement, Keith Gatlin fait partie des tout meilleurs. Il n'est entre guillemets que 9e avec 45%. Oui, mais c'est lui qui shoot le plus à 3 points du championnat de France. Alors tenir une adresse à 46% en fait à 3 points en shootant 111 fois en 19 minutes, c'est pas mal. Chris Hill. Oh là 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 là. C'est raté, mais la balle récupérée par Larry Lorenz qui va provoquer la faute de Jimmy Nebo. Et Jimmy Nebo, ce sera sa première faute. Et Maurice Beillina qui laisse sa place à Emmanuel Schmitt. Manu, tout simplement, dans le milieu du basket. Ouais. Momo, Manu, ils ont tous un petit nom. Hein. Une indiscrétion nous a même fait parvenir que même Philippe Hervé avait un petit nom. Il paraît que les partenaires du club l'appellent Droupy. Ah bon? Et pourquoi donc, David? Je sais pas. Enfin si, en fait on sait. Ballon récupéré par Chris Hill qui le perd en route. Mais Markkanen est là pour le récupérer. Serraz.
Markkanen. Lorenz pour Keith Hill. C'est raté. Et balle récupérée par André Owens. Faute offensive. Loin du ballon, c'est pour Jimmy Nebo qui prend sa deuxième. Alors attention, danger pour les fautes. Hein. Jimmy Nebo qui est à 2 fautes. Alors on le sait, le banc de Chalon, c'est pas le Panathinaikos, quoi. Non, enfin on pensait que c'était pas le Panathinaikos. Oui, et de fait ça marche bien. Mais... Et finalement ça fonctionne très bien, et notamment Kent Hill qui se prépare à rentrer sur le parquet. Alors qu'on voit là, la faute de Jimmy Nebo sur Pekka Markkanen. Alors Kent Hill, on vous en parlait tout à l'heure, c'est depuis son retour sur les parquets, c'était lors de la 6e journée, justement, c'était la défaite, enfin après la défaite contre Nancy. Chalon, ce n'est plus la même équipe. Ils ont remporté ensuite 11 de leurs 13 matchs. Ils n'ont perdu que contre Pau. C'était ici à la Maison des Sports, un match sur Eurosport d'ailleurs, et à Limoges. Match aussi sur Eurosport, comme quoi on porte l'Ashkemoun à Chalon. C'est voilà. Ce que j'étais en train de me dire aussi. Oui. Bah, c'est malin ça, David. S'ils perdent ce soir, on... Tu te caches. Surtout, oui. Faites démarrer la voiture. On partez vite. Pekka Markkanen au lancer franc. « 5 points pour le Finlandais après ces 2 dunks. Chris Gatlin. Il y a eu un changement défense côté Nancy. Serras s'occupe de Manu Schmidt maintenant et Christophe Lyon de Keith Gatlin. Marché de David Robinson. On a entendu tout le banc crier marché. Tout le banc de Nancy. Et voilà l'arrivée de Ismaïla Sy à la place d'Eric Serraz. Isma, que l'on a vu aussi lors du All-Star Game Espoir. Il y avait un bel affrontement d'ailleurs. Il y avait des meneurs très talentueux entre lui, Joseph Gomis, Florent Elelera. Robinson. Contré par David Robinson. Robinson contré par Robinson. Voilà. Chris Gatlin. Manu Schmidt. André Owens. Chris Gatlin. Et la faute d'Ismaïla Sy. Ah, c'est comme ça qu'on apprend, hein, Ismaïla Sy. C'est en jouant face à des joueurs du calibre de Chris Gatlin. Ah, parce que Gatlin, c'est vraiment le meneur d'expérience. Il a à peu près joué à tous les niveaux en Europe, y compris en Euroleague, rappelez-vous. C'était avec le Panionios. David Robinson. Robinson, oui, c'est pas mal. Alors, du tout. Voilà, c'est pas très rapide, mais c'est très technique. Hein. La feinte, les appuis, tout y était. Ouais, Markkanen a décollé au moins 2 fois. Christophe Lyon, boum! Ah, puis je suis dans le timing, hein, c'est terrible. Il reçoit le ballon, il est sur les mêmes appuis, paf. 2 sur 2 à 3 points pour Christophe Lyon. Et Nancy mène de 2 points. Vous voyez, c'est Christophe Lyon maintenant qui charge de Keith Gatlin. Ça rééquilibre beaucoup plus la défense de Nancy. Ismaïla Sy est sur Manu Schmidt. Keith Gatlin en pénétration. Il passe comme une fleur. Robinson. Markkanen. Oh, quelle bagarre entre Lewis et Kent Hill. Lewis. Derek Lewis qui prend le shoot de loin. C'est raté. Rebond Manu Schmidt. Chris Gatlin. À 3 points. C'est court. Récupéré par Robinson. Oh oui. Interception de Gatlin.
pour Robinson. Le panier, la faute, le lancer franc, un café, l'addition. Allez, parce qu'il est solide, c'est David Robinson. Même si Derek Lewis est venu faire une faute, il lui a même arraché la moitié du visage. Il n'a pas bronché. Là, on voit l'interception magnifique. Hein. Vous avez vu de Keith Gatlin, quel métier, on vous en parlait tout à l'heure. Et la petite passe décisive dans la foulée, pas mal aussi hein, comme séquence pour Gatlin. Alors, avec Robinson, le meilleur shooter au lancer franc du championnat, c'est vrai. Il est à, ben voilà, évidemment, il rate son lancer franc. Mais il est à 80, pratiquement 87%. Derek Lewis. Chris Hill. Chris Hill qui ne met plus un shoot après le premier. Vous entendez Olivier Vira hurler non, non, non. Mais c'est vrai que là, il se sent peut-être tellement fort au Chris Hill qu'il se lâche un peu trop, pourquoi pas. 1 sur 4 hein, pour l'Américain. Le temps mort demandé par Olivier Vira. Il va pouvoir écouter ce qu'il a à dire à ses joueurs. Là, la faute était contre Jérôme Robinson. 2 points d'avance en faveur de Chalon. 15. Allez, c'est comme si vous étiez juste à côté d'Olivier Vira. Et c'est intéressant, hein, franchement, c'est temps mort parce que vous voyez, il y a des façons de dire des choses. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire à Chris Hill, mais arrête de shooter tout le temps comme ça. Et au lieu de ça, il a dit non, tu vois, Mark Cannon, etc., etc. Oui, mais David, c'est pour ça que Olivier Vira est coach de basket et vous commentateur. Exactement. Quand j'aurais été coach, j'aurais sûrement pas dit à un grand joueur comme Chris Hill, arrête de shooter comme ça, parce que c'est quand même bien costaud. Hein. Le rebond pour Christophe Lyon. Et Ismail Assi. Avec Derek Lewis. Jérôme Robinson. Robinson cherche Chris Hill. Christophe Lyon qui passe et qui ne marque pas. Non, le panier est accordé parce que apparemment cette balle a touché la planche d'abord. On voit l'action. Ouais, c'est ça. C'est David Robinson qui touche le ballon après que effectivement elle est tapée contre la planche. Kent Hill avec Manu Schmidt. Owens. C'est manqué, mais regardez qui est là. Le bagarreur Kent Hill qui marque. Quel joueur tonique. Voilà ce qu'il apporte, Kent Hill. Oh, il est puissant, il est enthousiaste, il a une pêche incroyable. Et il joue numéro 4, comme nous a vraiment tenu à préciser Philippe Hervé, parce qu'il ne supporte pas. On le considère comme un ailier puisqu'il joue au poste numéro 4. Et là, c'est encore lui qui était là pour intercepter ce ballon et aller provoquer la faute. Il va voir ses 2 lancers francs. D'ailleurs, c'est un petit peu lui en fait qui donne le ton à cette équipe, nous disait Philippe Hervé. Quand Kent Hill est là et vraiment dans le match, il sent que son équipe est beaucoup plus forte. Regardez, le rebond offensif, et hop là. D'ailleurs, on s'en rend pas tellement compte, mais finalement, si on jette un œil au stade de Kent Hill sur la saison, il marque quand même pratiquement 10 points par match, mais il a 9,8, et il prend 5 rebonds en 22 minutes. Ça veut dire que s'il jouait 30 à 32 minutes comme tous les leaders dans les catégories statistiques, il serait à 16 points et 8 rebonds, quoi. Ismail Assi. Il a pris un coup, Christophe Lyon. Une faute à Maurice Beyina. Et arrivé sur le parquet de Cédric Mélissi. Une des grosses, très drôle, David. Une des grosses révélations de la saison, un espoir, ex-espoir de Cholet. Et on pensait franchement pas qu'il était capable de rentrer comme ça en plein cœur de match important, mais il l'a prouvé. Il a très franchement le niveau de la pro à ce garçon. Et lui aussi était oublié pour le All-Star Game Espoir. Une malédiction sur Chalon, non? Oui, c'est-à-dire que Nancy a pris toutes les places, il n'a rien laissé à Chalon. Et ça se règle ce soir, finalement. C'est un peu ça, oui.
Enfin, comme le scandale, c'était Keith Gatlin. Et André Owens. Comment peut-on voter plus pour Ryan Lance-Ridge, qui a été coupé par Pau d'ailleurs, plutôt que pour Keith Gatlin? Oh, la bagarre sur les panneaux. C'est pour Nancy finalement. Et Philippe Hervé est furieux contre Momo Beyina. Panier refusé à Ismaël Assi qui a fait un passage en force sur Cédric Médici. Double changement. Serraz reprend la place de Si et Larry Lawrence prend la place de Jérôme Robinson. Et Robinson, il doit pas vraiment être dans le coup. Hein. Pas rentré en 5 majeur. Là, il ressort tout de suite. Il n'a pas encore marqué. Il n'a qu'à le faire jouer en Timberland. Oui, parce qu'en civil, apparemment, il a vraiment le compas dans l'œil. Hein. Beaucoup plus fort en tenue de ville. Vous l'avez vu avec les images de All-Star Game en début de retransmission. C'était l'histoire drôle de samedi dernier. Quand même très très fort. C'est encore raté pour Keith Gatlin. Ça ne lui ressemble pas. 1 sur 4 où il y a 3 points. Et interception. Bonne défense encore de Gatlin. Oh là là, c'est beau. Et c'est manqué derrière. Mais récupéré. Oh, quel joueur. Encore raté. À Gatlin, il vole des ballons. C'est remarquable. En revanche, au niveau des shoots, c'est pas ça du tout aujourd'hui. Au total, au shoot ce soir, Keith Gatlin, après ce dernier. Ouais. Mais 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 rebonds. Et on peut se dire raisonnablement que ça va pas durer cette carence au shoot de Keith Gatlin. Ouais, parce qu'il tourne quand même à 55% au tir sur la saison, Keith Gatlin. Et puis on vous l'a dit, donc à 46% à 3 points. Temps mort demandé par Philippe Hervé alors que Michael Hay allait s'apprêter à arriver sur le parquet. Le score est de 20-15, 5 points d'avance en faveur de Chalon. Avant la rencontre, comment arrêter vraiment Nancy, puisqu'il y a danger partout finalement. En attaque, c'est très équilibré. Regardez, Christophe Lyon à 12 mètres, voilà. Il tente un shoot un peu désespéré à 3 points. Mais ils ont des shooters extérieurs, et ils ont des intérieurs très mobiles. C'est une équipe qui n'est pas facile à manier, Nancy. André Owens, Momo Beyina, Kent Hill, Owens, Beyina à 3 points, c'est raté, mais c'est toujours pour Chalon. Non, c'est pour Nancy. Ah, quoique, si, c'est pour Nancy. Des belles bagarres. Tu vas jouer un peu d'agressivité. Qui disait ça? Oh, Maurice Beyina. Larry Lawrence. Et André. Et Pekka Markkanen qui provoque la faute. Ah, c'est ça, hein, c'est le mois de janvier. C'est l'hiver, il fait froid et forcément Pekka Markkanen, le Finlandais, là, a tous ses repères. Et Markkanen qui est parti pour faire un bon score ce soir. Déjà 6 points, c'est le... Avec Christophe Lyon, il tient la baraque en attaque, c'est très simple. Christophe Lyon a marqué 8 points. Et Pekka Markkanen, 7. 15 sur les 17 de son équipe. Le mouvement de Quintilo qui fait de feinte en l'air pour éviter le contre des deux grands de Nancy. On va ça, regardez, il y a un petit temps en l'air, il se décale légèrement, c'est bien joué ça. Avec un gros plan sur Maurice Beyina, on vous en parlait tout à l'heure. Maurice Beyina qui était en Pro B l'an dernier à Poissy-Chatou et qui avant était pendant 5 ans aux États-Unis, l'université de Dayton pendant 4 ans et puis avant une high school américaine. Mais il a été formé par Pau. Beyina, il était espoir à Pau. Et Markkanen continue son travail, qui prend son rebond. Eric Serraz. Markkanen. Larry Lawrence à 3 points. Ouf! Pas de réussite pour Larry Lawrence. La faute pour Momo Beyina.
C'est la deuxième faute. Oui, Maurice Béina, donc on disait que, resitue un petit peu son parcours, c'est un joueur en fait qui avait disparu de l'élite, même sans l'avoir vraiment approché. Et c'est un joueur qui adore Philippe Hervé, son coach, qui dit c'est un joueur merveilleux à coacher parce que c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui écoute vraiment bien les consignes et puis surtout c'est un travailleur fou. Il vient le matin à vélo, à la salle, à 7 h du matin, pendant que les femmes de ménage nettoient le parquet, et il fait des séances de shoot. Et après, il attend que ses copains arrivent à l'entraînement à 10 h 30. Et les femmes de ménage vont être surprises quand même. Serraz. Serraz en difficulté, Larry Lawrence. Avec Michael Hay dans son dos. Ah oui, il a l'avantage de taille. Et oui, il passe. Mais il rate un shoot facile. Oh, il en marque un qui était beaucoup plus difficile derrière. Avec la faute de David Robinson et le lancer franc à venir. Alors, on voit ça. Ouais. Regardez le travail de Larry Lawrence. Et il protège bien son ballon, prendre son rebond, Larry Lawrence. Oh, il faut aller aider là. Cédric et David. Voilà l'auteur de ces paroles. C'est manqué. Mais c'est toujours pour Nancy. Et bien voilà une possession pour égaliser. Il y a peut-être un retour en... Et récupéré par l'équipe de Chalon. C'est fait Gilles Bretagne. Ouais, faute offensive pour Cédric Mélissi. On va profiter de ce petit arrêt pour souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs qui viennent seulement nous rejoindre. Je pense bien évidemment d'abord aux gens qui regardaient le match de Pau contre Antibes chez nos amis de Canal. Alors si vous avez manqué le début, on va pas mettre la perche tout de suite. D'abord vous raconter ce qui s'est passé depuis le début. Eh bien le plus gros écart ça a été plus 8. Ah bon, je pensais que c'était plus 5. Bon, apparemment c'était plus 8 pour Chalon. L'adresse à peu près pareil. 8 points pour Christophe Lyon, dont 2 shoots à 3 points. 7 points pour Kent Hill et 2. Et ballon pour Nancy sous les sifflets chalonnais avec Markkanen. Serraz qui prend le shoot à 3 points. Oui. Et dès qu'il a un petit peu d'espace, Eric Serraz. Eric Serraz qui n'est pas dans le classement des meilleurs shooters à 3 points, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas pris assez de shoot en fait. De toute façon, c'est un spécialiste du tir à 3 points, c'est clair. Il fait partie des 10 ou 15 meilleurs shooters de la Pro A. En plus, il faut qu'il s'exerce parce que si Nancy gagne, le défi c'est lui. Christophe Lyon. Encore Eric Serraz. Non, pas de réussite. Vraiment pas, parce que cette balle donnait vraiment l'impression d'entrer et le cercle n'en a pas voulu. Et ça, c'est typique de l'équipe de Nancy. On s'est focalisé au départ sur les intérieurs. Après, il y a eu des points marqués par les ailiers. Maintenant, sur les arrières qui prennent le match en main au niveau offensif. André Owens. Avec côté Chalon, on ne voit plus tellement maintenant Keith Gatlin parce qu'il joue en position de deuxième arrière. Il n'a pas tellement de ballon. C'est Mélissi. Christophe Lyon avec Eric Serraz. Serraz, Lyon. Ouais, c'est difficile ce petit hook shoot main gauche. Alors on voit ça. C'est le contraire la faute. Après, non, non, non. Ah
on est vraiment au cœur du match. Là. Vous avez entendu Olivier Véra discuter avec Gilles Bretagne. C'est très courtois hein, les conversations entre les arbitres et les coachs pour l'instant. Robinson. Et Gatlin a récupéré sa position de meneur puisque Manu Schmidt est rentré en jeu. Le voilà, quel ballon justement. Oh, il est contré par Eric Serraz. Le premier contre de l'histoire de la carrière pro d'Eric Serraz. De la saison, c'est possible. Non mais il est peut-être pas très grand, mais il va quand même très vite Eric Serraz. C'était juste histoire de me taquiner. Chris Gatlin. En disant ça, vous dites taquiner à la fois Manu Schmidt, à la fois Eric Serraz. Kent Hill avec Robinson. Et le contre aussi de Keith Hill. Là, c'est pas son premier. Philippe Hervé essaie à chaque fois de faire jouer ses adversaires en moins de 65 points. Là, ce soir, il est sur le chemin. Hein. Keith Hill s'est encore il est manqué. Maladroit, il est toujours très actif, mais il est vraiment maladroit qu'ici, il en est à quoi? On va regarder. 1 sur 6 pour Keith Hill, le MVP du All-Star Game. Owens avec Manu Schmidt. Owens, oui, superbe, mais c'est raté. Pourtant, le départ en dribble, c'était pas mal. Christophe ça va Lyon. au bout, ça, non. Et la faute de Keith Gatlin sur Christophe Lyon. Et là, il essaie d'accélérer. Et il défend pas mal, hein, Gatlin, encore. Bon, il doit mettre la main sur celle de Lyon, mais c'est bien défendu. Temps mort demandé par Philippe Hervé. 20... Regardez ces stats qui défilent en bas et surtout celles qui concernent les balles perdues. 10 de chaque côté. C'est énorme parce que Chalon, dans un match, en fait à peine plus de 10. C'est la deuxième équipe de la Pro A dans ce secteur, une des équipes qui perd le moins de ballons et ils en font 11 en moyenne. Et là, ils sont déjà à 10. Et c'est sans doute là que se situe le problème de l'équipe de Philippe Hervé. Sans compter les tirs contrés, hein, David. Et Christophe Lyon est parti pour faire un carton ce soir. Hein. On l'a bien senti sur ses shoots, il est déjà à 9 points, il est le meilleur marqueur du match en première mi-temps. Et oui, 10 points, c'est lui le meilleur marqueur de la rencontre. Manu Schmidt. Ouais, Owens avait beaucoup de mal à contourner les blocs de la défense de Nancy. Eric. Il y a aussi André Owens, il est un peu aux abonnés absents hein, depuis le début de la rencontre, puisqu'il n'a pas encore marqué un point. Le voilà sur la ligne lancers francs pour ouvrir son compteur. 0 sur 2 au shoot pour l'instant, André Owens. Alors que c'est la deuxième option offensive de Chalon, il tourne quand même à 15 points par match. Owens que Philippe Hervé définit comme le meilleur défenseur du championnat. Alors bien sûr ça n'engage que lui, mais on peut penser que son avis fait autorité, surtout qu'il le connaît bien. En tout cas, c'est pas le meilleur attaquant ce soir, mais il a très peu de ballons aussi. Hein. Il n'est pas dans le rythme du match. Larry Lawrence. Keith Hill. Keith Hill. Et encore un shoot forcé. Il continue, 1 sur 7. Et il arrose. L'Américain, ouais. Oui, c'est bien fait ça. André Owens pour David Robinson. Et je ne sais pas si ce sont vraiment des shoots forcés de la part de Keith Hill, parce que c'est peut-être ce qui fait justement ce que Chalon est actuellement. C'est une défense assez étonnante avec des placements surprenants. Et c'est ce qui peut expliquer la maladresse de Keith Hill. Il ne s'attend pas du tout à avoir un défenseur qui est placé de cette façon-là devant lui. Et la balle pour l'équipe de Chalon. Avec André Owens. Owens. Oui. Il est parti en dribblant main droite, il a shooté main gauche pour éviter les moulins à vent qui se dressaient devant lui.
Larry Lawrence, 4 points d'écart. Ah, il va jouer la dernière action, Larry Lawrence. Il le peut avec son expérience. Non, il redonne le ballon pour Serraz. 4 secondes. Qui va le prendre ce shoot? C'est Keith Hill à 1 seconde. Non, c'est manqué. Et c'est terminé pour cette première période. Qui s'achève sur le score de 28-24 en faveur de l'équipe de Châlons. Mais pourtant, l'équipe de Nancy arrive quand même à faire un petit peu déjouer l'élan chalonnais. Christophe. Pour l'instant, ouais, bon, c'est dur. C'est dur parce qu'on manque de rotation. Jérôme et Derek nous manquent vraiment beaucoup, à la fois dans le secteur intérieur et extérieur. On est à 4 points. Pour l'instant, on perd. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup de ballons en défense. Eux aussi. Eux aussi, ouais. Mais, voilà, celui qu'ils en ont perdu peut-être moins que nous. C'est ce qui fait un peu ces 4 points de différence. Bon, on va essayer de s'appliquer surtout en attaque. Je crois qu'en défense, on a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait. On tient. Maintenant, c'est vrai qu'en attaque, on fait beaucoup de mauvais choix et on perd beaucoup trop de ballons. Merci beaucoup, Christophe. On va laisser... Et c'est parti pour la deuxième mi-temps dans 1 seconde. Avec Jérôme Robinson qui est aligné par Olivier Vera. Et Derrick Lewis, donc les 2 victimes des entorses de la semaine, qui sont dans le 5 de Nancy pour cette deuxième mi-temps. En revanche, du côté de Châlons, voilà Chris Gatlin. Oh, c'est magnifique ça. Oh là là. Le changement de main qui va bien sur la pénétration. Il a du métier, le bonhomme. Regardez le café qu'il va mettre à Eric Serraz. Mais attendez, c'est quand même aussi devant Derrick Lewis, hein, l'un des meilleurs contreurs de championnat, et qui n'arrive pas à toucher le ballon. Ah, il est quand même un petit peu maladroit, Gatlin, ce soir, parce que c'est lui aussi un très bon shooter de lancer franc. Robinson. Chris Hill. Alors celui qui a fait les frais à Châlons de la mi-temps, là. Oui, interception peut-être de Jiminebo ou entre deux. Ah, l'arbitre l'a joué. Oh, il y avait une petite faute là quand même. Et Keith Hill d'ailleurs qui manifeste son mécontentement, c'est pas yes, j'ai marqué, c'est plutôt mais sifflé. Philippe Hervé estime que les arbitres devraient un peu plus siffler. Nous qui reprochons tout le temps aux arbitres de trop siffler, on va sûrement pas se plaindre. Il faut être un peu logique. Donc on va y aller. Ouais, donc je vous disais, celui qui a fait les frais là dans le 5 majeur, c'est Momo Beyina. Hein. Sacrifié au profit de Manu Schmidt dans le 5. C'est court pour Jiminebo. Son premier shoot raté à Jiminebo. Et côté Nancy aussi, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que Jérôme Robinson, c'est 18 points par match. Il est actuellement à 0 sur 1 au shoot et pas de points. Hop là, encore un. Est-ce que Chris Gatlin ne serait pas sur le réveil là? C'est fort possible. En tout cas, il commence des pénétrations. Hein. Il attaque le panier maintenant, Chris Gatlin. Donc Robinson, aucun point pour l'instant, c'est comme le meilleur marqueur de l'équipe. Et Keith Hill, il est à 2 tirs seulement réussis depuis le début du match. Hein. Donc la paire américaine Nancy n'est pas du tout dans sa moyenne. Ça commence peut-être le premier panier de Jérôme Robinson, qui a été très longtemps le meilleur marqueur de la Pro A. Chris Gatlin. Manu Schmidt. C'est Larry Lawrence qui s'occupe de Gatlin. Ah oui, il est chaud là. Il en fait son affaire. Oh là là. Mais ça veut dire que Lawrence prend généralement le meilleur joueur extérieur adverse. Mais ça va pas être facile pour Larry. Hein. 11 points à 4 sur 5 à 2 points. En fait, finalement, il n'y a plus qu'à 3 points que ça pose souci au niveau des stats. Il est à 1 sur 4. Mais là, il est quand même en train de faire remonter ses stats en flèche. Robinson. Et tout de suite, c'est, pour utiliser une expression montclarienne, c'est plus la même limonade. 34-28, plus 6 en faveur de Châlons. C'est d'ailleurs le plus gros écart, je crois. Hein. Ah oui, quelle belle passe. Magnifique. De Eric Serraz pour Chris Hill. Regardez, hop, il voit le petit trou.
Salut Schmidt. André Owens. Non, rebond pour Derek Lewis. Et on sent maintenant que les Américains de Chalon prennent le match à leur côte en attaque. C'est eux qui ont les ballons et les tickets chauds. Chris Hill, c'est raté. Ah, il n'est pas dans un grand jour. Chris Hill en attaque, c'est pas ça du tout. Allez Schmidt. Oh là là, Quelle bâche de Derek Lewis. C'était trop dur ce qu'il a tenté là, André Owens. Et regardez, si on a le ralenti suffisamment long, après la réception de Derek Lewis, après le saut où il boite clairement. Là. Ah oui, il est tombé sur sa jambe sur laquelle il y avait une entorse. Ouais. Jimmy Nebo. Qu'est-ce qui progresse quand même encore cette saison, Jimmy Nebo? Chris Hill. Gary Lawrence, Eric Serraz. Oh, qu'il est loin, C'est court, il a été gourmand. Ouais, mais le manque de réussite de ses intérieurs donne un petit peu envie justement à un meneur de tenter sa chance. Oh, quel métier! Robinson qui a tenté la petite claquette. Et faute, alors que Chris Hill là, a un peu dégusté sur les panneaux. On a l'impression là que Gatlin, vous avez vu la passe à Jimmy Nebo, il a pris un peu les clés du bus et il a mis tout le monde dedans, c'est lui qui conduit le match. Entrée de Kent Hill à la place de Jimmy Nebo. Le voilà, Kent Hill, qui a un copain lui qui vient d'arriver, un ami d'enfance. Et vous voyez Kent Hill, ouais. Il est ridicule physiquement à côté. Voilà. Il le lève avec une main, son copain. Et en fait, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il joue en NFL depuis déjà plusieurs saisons. Il joue pour les Seahawks de Seattle. Et comme ils se sont fait éliminer, les Seahawks, c'est bien lui, il est en vacances. Et donc, il a rendu copain. Et j'espère qu'il a rempli le frigidaire parce qu'avec un invité comme ça... Interception, justement, de Kent Hill. Ça va vite avec Owens. Et voilà. Ça, c'est de la contre-attaque fulgurante. Et le plus gros écart du match, plus 8 en faveur de l'équipe de Chalon. Alors qu'on joue depuis 5 minutes en deuxième période et Olivier Véra, logiquement, vient de demander un temps mort à la table de marque. Larry Lawrence, il prend un shoot très dur, c'est raté, mais grâce à Derek Lewis, Kent Hill, non, Chris Hill, pardon, et maintenant Derek Lewis, c'est raté, la faute pour Kent Hill. C'est vrai que du côté de Chalon, c'est pas vraiment une équipe qui est dominatrice sous les panneaux, mais là, pour l'instant, il perturbe vraiment les grandes Nancy. Chris Hill, c'est vraiment pas sa soirée. Puis Lewis, bon, perturbé aussi par son entorse. Il s'agit de le rappeler aussi de temps en temps. Allez, on écoute We go like this. Olivier Véra. We go like this. Vous m'enlevez ça, s'il vous plaît. Ah, et ben on va enlever la perche alors. Allez, s'il vous plaît, monsieur, on enlève la perche. Et on va écouter ce qui se passe du côté de Chalon alors. Parce qu'Olivier Véra a des choses un peu personnelles à dire à ses joueurs et on le comprend parfaitement. On continue comme ça, continue, pas de jeu rapide, continue comme ça. Alors on voit Chris Hill dans un de ses meilleurs moments du match, on pourrait dire. 3 sur 13 pour l'instant pour l'Américain. Alors vraiment c'est son match le plus catastrophique en attaque depuis le début de saison. Alors que c'est son compère Derek Lewis ici qui inscrit son premier point du match. C'est dire si le secteur intérieur de Nancy ne pèse pas pour l'instant en attaque. 2 points pour Derek Lewis et 6 points pour Chris Hill seulement. Keith Gatlin, André Owens.
Gatlin. Schmidt. Ouais. Pour Owens. Joli jeu de passe. Joli jeu de passe. Allez, passe décisive de Kent Hill. Là, voilà. Et le shoot dans le fauteuil. Et plus 9. Nouveau record d'écart. Chris Hill. Ah, il tente des shoots difficiles quand même. Bon, mais c'est vrai, il les réussit assez souvent d'habitude. Hill. Enfin, quand même, 4 sur 14, ça fait mal. Hein. Regardez ça. Ah, il y a un oubli là sur David Robinson. C'est net qui a pu armer tranquillement. Chris Hill. Meilleur marqueur de Chalon, David Robinson. Jérôme Robinson. Ismail Assi. Chris Hill. Il va shooter, vous allez voir. Il aurait voulu shooter, mais il s'est fait prendre le ballon par Owens. Regardez, hop là, c'est pour Keith Gatlin. Et le panier, la faute. Et Gatlin qui va tendre le doigt vers les supporters. Et entre parenthèses, vous avez vu le métier encore de Gatlin. Lorsqu'il a fait son petit lay-up, il s'est protégé en se tournant. Regardez, on va ça ralenti. C'est magnifique. Il reçoit le ballon, il sent le danger. Hop, il se protège. C'est plus la peine, de toute façon, le défenseur était parti. Mais c'est pas mal. 13 points pour Keith Gatlin. Qui revient à peu près dans ses moyennes habituelles puisqu'il est le 4e scoreur du championnat actuellement avec 17,9 points. Et le 4e passeur, ça c'est quand même pas mal. Il va être à la lutte avec Keith Jennings. Les deux Keith vont se battre pour le titre de MVP cette saison. Ouais. C'est bien parti pour que ce soit l'un des deux qui le joue. Pour l'instant, balotage favorable pour Keith Jennings quand même. Et là, c'est Derek Lewis qui marque. Ah, ça, c'est un signe encourageant pour Nancy, le réveil de Derek Lewis. Enfin, le réveil. On va pas non plus l'accabler, le pauvre Derek Lewis. Et Audrey Owens s'est raté. Justement, puisqu'on parle de Keith Jennings, à noter samedi prochain, il y a un papier vraiment extra dans l'équipe magazine sur Keith Jennings. Et comment savez-vous ça, vous, David, puisque l'équipe est sortie aujourd'hui, l'équipe magazine? J'ai des infos. Derek Lewis s'est manqué, mais Ismail Assi qui prend le rebond offensif et qui marque. Ah, mais il est beaucoup plus présent maintenant, Derek Lewis. C'est difficile pour Nancy, avec un Jérôme Robinson un petit peu à côté du match, un Derek Lewis qui revient dans le match. Kent Hill avec Keith Gatlin. Non. Et temps mort demandé par Philippe Hervé. Ismail Assi. Derek Lewis. Robinson. Markkanen avec Lyon. Robinson à 3 points. C'est court. Oh là là, la contre-attaque avec la passe du quarterback. David Robinson, c'est magnifique. Keith Gatlin pour Audrey Owens. C'est Audrey Owens qui dit oh là là. Et en plus, on va toucher le bras. Oh, regardez ça. Alors, hop là. Deuxième temps. Et troisième temps. Et en 3 secondes. Ils se sentent vraiment bien tous les deux, Gatlin et Owens sur le terrain. Il y a vraiment un feeling évident quand on voit des actions comme ça. Jérôme Robinson. Faute offensive de Markkanen. En fait, cette équipe de Chalon, elle est vraiment bien constituée. Autant elle apparaissait comme ça sur le papier très faiblarde, autant finalement elle est très complémentaire. Avec des très fortes qualités offensives, par exemple pour les Américains. Ça a l'air facile comme ça. You can play the fifth. Remember. Okay, 4. Don't show. Stay. As soon as he go, you come. Stay behind. Number 2 or 3 here. As soon as he turn, go. Boom. You can go pick the forward. You can go pick the forward on fist. Okay, and after you flash inside. Kent, you stay after out. We play 4 guys out if they stay like this.
Or shoulder, go on for the shoot in the corner. Yeah, even if they're man. Les rebonds maintenant. Les rebonds, les gars. Attention, ils commencent à vouloir vraiment jouer en dessous. Faut combattre. Plus d'opposition d'aider quand le ballon est à l'intérieur. Mais on reprend vite sur les shoots. Go. 1, 2, 3, go. Regardez, voilà qui est intéressant. Les balles perdues. 10 pour Chalon, c'est-à-dire que Chalon, sur les 9 premières minutes de la deuxième mi-temps, n'a pas perdu de ballon, alors que Nancy en a perdu 3. And after you flash inside. Et puis Chalon a trouvé des solutions si on a vu des contre-attaques, ce qu'on n'avait pratiquement pas vu en première mi-temps. Alors que Nancy a du mal à changer de rythme. Gatlin. Ah mais il se promène là. Hein. Oh là là, Il se promène. Oh là 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 Et là dans là. son style un petit peu étonnant parce qu'on a l'impression qu'il est lent, qu'il va pas aller au bout de l'action. Il n'est pas explosif ce garçon. Mais en fait il a des appuis énormes et puis surtout il a une lecture du jeu qui est assez impressionnante. 12 points Didier, 12 points, un peu plus de 10 minutes de la fin. Marie Lorenz, ballon perdu par Markkanen et interception de Owens et faute de Derek Lewis. 4 points, 3 fautes pour Derek Lewis. Rappelons-le, handicapé. Ouais. Keith Gatlin. Kent Hill. Non. Rebond pour Robinson et Kent Hill à nouveau. C'est encore manqué. Markkanen prend le rebond. Kent Hill il a eu tempérament. Hein. Quand il a un bon offensif, il remet dedans. Ouais, mais Philippe Hervé lui en veut à Kent Hill. On l'a c'est entendu pas... hurler. Il a un shooter, il a Manu Schmidt. Oui, c'est pas lui de prendre des tirs comme ça, c'est vrai. Ismaël Assi. Chris Hill. Et entre deux. Bon travail de Manu Schmidt, même si pour jouer l'entre-deux, c'est pas quand même gagné pour lui. Hein, mais regardez, il va lui proposer le ballon et Manu Schmidt est là pour essayer de le lui voler. Ici, il fait signe à ses copains. Bon, écartez-vous, je vais prendre l'entre-deux. C'est ça, de toute façon, je l'ai, oui. Allez, courage Manu. Voilà. Ismaël Assi. Intérieur pour Chris Hill. Ah, oui. Ouais, qui a réussi à trouver Larry Lorenz. Et Keith Gatlin à nouveau. Chris Hill a perdu 6 ballons hein, quand même. Hein. Manu Schmidt. Avec Andre Owens. Kent Hill qui marque. Ouais, puis il n'est pas très impressionné par la réflexion de son coach. Hein. Sur l'action d'après, quand même, il tente un tir extérieur. Et la faute de Manu Schmidt. Larry Lorenz. Et le retour de Maurice Beyina. Et ballon volé sur cette remise en jeu de Nancy par Kent Hill. Et c'est Andre Owens qui est allé s'asseoir sur le banc. Robinson. Ah, c'est surprenant, hein, parce qu'il y a aussi Jimmy Nebo qui est sur le banc. Ouais, mais finalement, Chalon, c'est une équipe qui fait vraiment tourner son effectif parce que, à l'exception peut-être du 10e homme ou qui aujourd'hui est le jeune Paco Blé, tout le monde est impliqué. Hein. Cédric Médici joue 8 minutes par match en moyenne. Là, c'était Momo Beyina, juste à la limite des 30 secondes. Ouais, pas sûr, pas sûr.
mondial y aller joyeusement, Maurice Bellina. Quoi qu'il en soit, la balle est pour l'équipe de Nancy avec Christophe Lyon. Lyon, Ismaël Assi, Larry Lawrence. Il prend la faute sur le départ en dribble de Larry Lawrence. Sa troisième faute. Christophe Lyon. Avec Markkanen. Serraz. Keith Hill encore manqué. Et rebond pour Keith Gatlin. Avec un bloc de Kent Hill sur Markkanen, le Finlandais il ne pouvait plus bouger. Il prend quand même un petit peu trop de shoot, hein, Keith Hill. Je crois que c'est clair du côté de Nancy. Non, non, 16. C'est manqué pour Momo Bellina. Serraz. Christophe Lyon à 3 points. Ouais, parce que lui, il est complètement oublié, Christophe Lyon. Il est quand même à droit. Il était le meilleur marqueur du match à un moment avec 10 points. Il n'a pas beaucoup de ballons. Change, Chris. Avec Momo Bellina à 3 points. Il est tout seul. C'est très très court. Ah, c'était pour le remettre en confiance. Ouais, mais il n'est pas dedans, Momo. Là, hein. 0 sur 6 pour Bellina. Markkanen, la faute. Manu Schmidt. Et André Owens va revenir sur le parquet. Bellina, c'est pas forcément non plus son point fort, le shoot. Hein. C'est pas pour ça que l'a recruté Philippe Hervé, c'est clair. Même s'il a un tir à 3 points, normalement, tout à fait correct. Hein, puisque il tourne à peu près à 40%. Pekka Markkanen au lancer. Pekka Markkanen, il était parti pour en marquer 20. Il en marquera 10 au mieux. Là. Un sur 2 au lancer franc pour le Finlandais. Pekka Markkanen, à l'instar de Keith Gatlin, passé par le championnat allemand. Et de David Robinson aussi, d'ailleurs. Owens. Rebond Markkanen. Lyon. Serraz. Markkanen. Larry Lawrence. Serraz. Et intérieur. Récupéré par Keith Hill. Encore un shoot manqué. C'est une gabégie. C'est terrible, hein. 17 shoots tentés, 4 réussis pour Keith Hill. Son plus mauvais match, peut-être même en France. Manqué aussi pour Gatlin, récupéré par Lyon. Contre-attaque de Nancy, enfin une demi-contre-attaque puisque maintenant ça y est, le jeu est contrôlé. Serraz, Markkanen. C'est vrai qu'avec un Hill catastrophique, un Keith Hill catastrophique et puis un Jerome Robinson, les abonnés absents, bah voilà, Serraz tente un shoot à 3 points et il le met. Quel gros shoot. Et Serraz qui fait signe à d'Horizon. Oh là là, monsieur d'Horizon, il y a eu faute sans moi. Et Pascal lui dit non, non. Mais quel gros shoot d'Eric Serraz. André Owens. Manu Schmidt. David Robinson. Il y a peut-être une petite faute de Keith Hill. Ouais, voilà la faute de Keith Hill. Il allait la chercher, là, David Robinson, c'est très clair. Il attendait la faute de Keith Hill. Entrée sur le parquet de Michael Hay qui remplace Keith Gatlin. Bonjour la succession sur le parquet. Pas facile, hein? Non, mais il faut bien faire reposer ce brave garçon, hein, quand même. Hein. Bien sûr. David Robinson, 8 rebonds, le meilleur rebondeur de son équipe juste ici. Kent Hill, lui, a pris 7 rebonds. Et de l'autre côté, Keith Hill, certes, est maladroit, certes, perd beaucoup de ballons, mais quand même, il prend 10 rebonds.
Robinson, le deuxième lancé. David Robinson, c'est le meilleur shooter de lancer franc du championnat. Oui, tout à fait. 89%, vous m'écoutez jamais, David. Pardon, autant pour moi. Et Markkanen à 3 points. Ah, là, Olivier Vera donc, a choisi de faire rasseoir Chris Hill. On va voir si Nancy, finalement, est capable de revenir sans son pivot américain. Manu Schmidt avec Michael Hay. Il reste 5 secondes. Vous voyez en bas à droite de votre écran. Attention, ça va être un shoot casse-croûte. Vite, faut shooter. À 1 seconde. Oh non! Il le met. Ça, c'est un tir à 3 points. Le shoot de l'année, signé Kent Hill. Regardez ça. C'est superbe. On va essayer de voir si Olivier Vera nous accueille. Ah, ça calme, non? Je crois qu'il n'y aura pas très envie, Olivier Vera, là. Peut-être pas. Les gars, when you take a shoot, you have to believe you're gonna score. It looks like I have... L'adresse de Nancy qui plafonne à 35%. Difficile de revenir à hauteur de Chalon dans ces cas-là. Même si Nancy contrôle maintenant complètement le rebond. Et c'est vrai qu'il y a peut-être, regardez, rebond 30 pour Nancy et 24 pour Chalon et surtout 9 rebonds offensifs hein, quand même pour les Nancéens. Larry Lawrence. Il prend son propre rebond offensif. Il protège bien son ballon et il marque. Oui, c'est vrai que maintenant il va falloir une répartition des points du côté de Nancy pour espérer recoller. 10 points d'écart et 4:30 à jouer. Ah, mais il y a du monde pour pouvoir marquer Nancy. Hein. Lyon, Larry Lawrence, Serraz, Markkanen, tous peuvent marquer. Le point sur les fautes, bah c'est simple. Hein. Jimmy Nebo vient de devenir le premier joueur à 4 fautes dans cette partie. André Owens. Owens. Avec Lyon dans son dos. On ressort sur Kent Hill. Il prend le show, Kent Hill, c'est manqué. Ah, il a failli prendre son bon, lui aussi. Ah, il y a un bon repli défensif à côté Chalon. Christophe Lyon. Larry Lawrence. Avec Serraz. Derek Lewis. Et manqué. Et Kent Hill, quel gros match quand même. Parce qu'en plus de ce tir à 3 points chanceux, il est quand même maintenant à 12 points et 8 rebonds Kent Hill. Et 3 sur 12 côté Chalon, 4 sur 15 côté Nancy à 3 points. C'est pas tout à fait dans leur taux habituel. Hein. C'est incroyable quand même, les 25, deux meilleures équipes à 3 points. 25% de réussite, c'est pas vraiment leur score. Ballon récupéré, sauvé, non, par Derek Lewis. Il est sorti avec cette balle, Derek Lewis. Et le ballon sera donc pour l'élan chalonnais. Retour de Keith Gatlin à la place de Manu Schmidt. Manu Schmidt qui aura rarement eu autant de temps de jeu. Hein. Temps mort demandé par Philippe Hervé. Il reste un peu plus de 3 minutes. Il y a 9 points d'écart. C'est encore jouable pour le SLUC, mais plus droit à l'erreur. Hey, ball. Il y a eu changement là ou pas? Oui, Manu, changement avec Michael. Michael, ici, tu fais le poste 2. D'accord? Tu pars ici, pic de Jimmy. Kiss for Kent. Here, 4 seconds. Pop out here. Or here for Kent. D'accord? Tu fais le poste 2 sur ce schéma. Manu. Non, encore 1 minute, encore une one or two offense with system long offense. OK? And after we go. Allez, les gars. Allez! On lâche rien, les gars. Hein. Au niveau des shoots, effectivement,
pour l'équipe de Chalon. C'est pas trop mal. 45%. Et en revanche, 35% de l'autre côté. Voilà, un ballon récupéré. Allez, attention, là c'est le moment de vérité pour l'équipe de Nancy. Bien joué, Christophe Pion, il avait raison d'aller attaquer le cercle. Et son shoot est manqué, on est dans les 3 dernières minutes maintenant. Et encore un rebond de Kent Hill. Qui avec Kathleen est l'homme du match, Claire. Et faute, Serraz. Qui a crié ça? André Owens. Jimmy Nebo, ligne de fond. Ah, il est impeccable. Impeccable, si ce n'est qu'il a pris un peu vite des fautes, Jimmy Nebo, mais 4 sur 6 de shoot. Derek Lewis. Serraz et Michael Hay face à face. On a quand même l'impression que c'est deux cousins qui jouent face à face. Ah, c'est deux sprinters aussi, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui remontent aussi vite le terrain en dribble que ces deux garçons. Ah, Derek Lewis, il perd le ballon, il cherchait Pekka Markkanen. Et là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué parce qu'il reste maintenant 2 minutes pile. Et la balle est pour Chalon et Chalon mène de 11 points. Ouais, et puis avec un meneur du nom de Gatlin, c'est encore plus compliqué. Michael Hay. Et avec Gatlin face à Lyon. Oh, faute offensive de Gatlin. Et il a bien marqué le coup, Christophe Lyon. Ouais, mais on la sentait quand même. Et Gatlin, ça fait 2 minutes qu'il essaie d'éviter derrière les arbitres. Et il fait comme si de rien n'était, quoi. Et regardez, boum, quand même un peu. Ah, quoique. Oui. Hey, position 1. Serraz, c'est pas fini. Markkanen. Oh là là, ça c'est raté, ça fait mal. C'était un tir à la Kiss Hill. Le pauvre Kiss, rayonnant la semaine dernière. Et il aura beaucoup souffert ce soir. Larry Lawrence. Alors, que se passe-t-il? 10 secondes pour remonter le ballon. Larry Lawrence dit qu'il y avait plus de 10 secondes. Il n'a pas franchi la ligne. Ça suffit. Laisse-moi parler avec Olivier. Moi je siffle ma faute. Il n'y a pas 10 secondes. Derrière la dame, il faut qu'elle arrête le chrono. Laisse-lui le temps de réaction. Laisse-lui le temps de réaction. Elle laisse au moins 1 seconde, mais pas 2. À la limite, il y avait. Alors, démonstration, comment calmer tout le monde. Voilà. Je ne sais pas s'il a franchement raison, mais en tout cas, il a calmé tout le monde. Mais il donne tellement l'impression d'avoir raison que même s'il a tort, il a raison. C'est ça la force de l'arbitre. Oui. Alors, il y avait une contestation, donc c'était l'équipe de Nancy qui contestait le fait que Chalon avait pu remonter le ballon en moins de 10 secondes, puisque Larry Lawrence avait un œil sur le chrono. Et vous avez eu la suite, donc, et l'explication après par les arbitres. La balle pour Chalon, 1-16 à jouer, 11 points d'écart. Si Chalon ne marque pas sur cette possession, c'est terminé. Enfin, a priori. Une nouvelle faute. Ah oui, parce qu'ils étaient en dessous des 8 fautes, donc il n'y avait pas de lancer franc. Donc pour faire arrêter le chrono, c'est pas facile. Et là, cette fois-ci, c'est la 8e faute. Donc on va aller au lancer franc. C'est ce que l'équipe de Nancy attendait, tout simplement. Oh, consider goal average. We got to win by 15 more. So control, watch if we can or not. OK? Et oui. Et oui. Bien sûr, David, il faut gagner de plus de 15 points pour avoir un goal average supérieur à celui de Nancy. Parce que ce sont deux équipes qui, en fin de saison, se retrouveront peut-être à égalité pour telle ou telle place. Oui, pour une place européenne, par exemple. Ou pour l'avantage du parquet, pourquoi pas en quart de finale, si jamais ces deux équipes se battent pour la 4e place, ce qui peut parfaitement arriver. Et ça fait 13 points maintenant pour Chalon. Derek Lewis face à Jimmy Nebo qui danse devant lui. Eric Serraz. Bon, là c'est clair, Nancy va également jouer le goal average. Ah oui, parce que là il défend. Mais plus la victoire. Voilà, là il défend. Mais pour Nancy, l'objectif, même s'il perd, c'est perdre de moins de 15. Eux aussi ont ça en tête. Derek Lewis, c'est raté.
Et Kent Hill prend le rebond. Ouais, c'est son 10e rebond à Kent Hill, 11e même. Et Andre Owens qui rate ce 3 points. Et c'est reparti pour Eric Serraz. Ah, il va falloir forcer la décision. Ouais, il reste, c'est la dernière possession. Donc il faut forcer la décision peut-être. Eric Serraz qui tranquillement, donc Philippe Hervé qui regardait en bas de l'écran, qui manifeste sur ses joueurs, mais allez défendre, bon sang. Derek Lewis est en mort demandé par Philippe Hervé. C'est vrai qu'ils n'ont pas réagi du tout. Serraz avait tranquillement le ballon entre les mains, regardait le chrono tourner. Ils auraient dû faire faute. Ah oui, non oui c'est ça, en tout cas il fallait défendre, il fallait faire quelque chose. Et Philippe Hervé était fou furieux, donc il demandait à ses joueurs, on va l'écouter d'ailleurs. Allez, c'est parti, la mise en jeu. Avec Andre Owens, attention, 5 secondes, 3 points. Oh, incroyable! Le bingo sinon. Incroyable! Ce shoot manqué par Andre Owens à quelques millimètres et victoire finale 60 à 49. 11 points d'avance. 11 points d'avance pour l'équipe de Châlons. Gros match. On va aller un peu taquiner Jimmy Nebo alors que Keith Gatlin vient de s'avancer vers nous en montrant son maillot marqué géant. La joie des joueurs au centre du parquet. Voilà encore une victoire clé alors qu'il reste des gros matchs, mais ça on aura l'occasion d'en reparler lors de Dunk et Stat avec différents intervenants. Je suis avec Jimmy Nebo. Jimmy, est-ce que la clé du match, c'est d'avoir réussi à maintenir un joueur aussi talentueux que Keith Hill à 20% de réussite au shoot? Je n'ai pas compris la question, mais j'ai compris la clé du match. Je crois que bon, on a bien joué à l'intérieur, on a essayé de bien cadenasser. Bon, il faut dire que ce soir, j'étais pas trop dans le coup, mais on a quand même, ça veut dire qu'on est tous des joueurs de valeur à l'élan. Personne ne se sous-estime. On a eu à faire un grand Kent Hill ce soir. Donc l'élan reste l'élan, c'est notre jeu défensif. On les laisse à 49 points derrière. Ça veut dire qu'on est pas mal au niveau défensif à la 17e ou 18e journée de championnat. Merci beaucoup Jimmy, on va vous laisser retourner dans les vestiaires. Oui, dites-moi. Je voulais faire un petit coucou aux amis de Luçon, en particulier aux gens du café, ils vont se reconnaître. Et bien c'est fait, voilà. Bonjour aux gens du café. Sur ce bonjour aux gens du café, on va juste se calmer une petite seconde derrière moi, merci, qu'on ne refasse pas le même scénario qu'avant, où j'ai failli mourir. Et juste après la pub, on se retrouvera pour Dunk et Stat. Mais d'abord, on va découvrir l'homme du match basket hebdo. Et franchement, Didier, il n'y a pas photo. Hein. C'est une énorme surprise. C'est bien entendu Keith Gatlin qui a marqué 16 points, qui est le meilleur marqueur de la rencontre, mais surtout qui a mis ses points au moment où il fallait faire basculer la balance. Et à 53% avec 6 sur 8 à 2. 1 sur 5, c'est la petite déception pour lui, sont à 3 points. Et puis il rajoute comme d'habitude beaucoup de choses. 3 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 4 fautes provoquées. C'est vrai qu'il a rayonné complètement sur les moments clés de la rencontre, Keith Gatlin. Keith Gatlin, l'homme du match que Yvan Modenez vous remontre ici en action sur cette partie. L'homme qui a permis à Châlons de s'imposer, mais comme Philippe Hervé le rappelle souvent, c'est aussi le collectif qui fait gagner, c'est le cas ce soir. On retrouve les intervenants de cette partie d'ici quelques minutes dans le cadre de l'émission Dunk et Stat. C'est juste après la pub, vous retrouverez Philippe Broussard. A tout de suite.